quand j'ai passé du coup l'École nationale de Marseille, avant, quand ma prof de danse est allée voir ma mère, elle lui a dit, écoute, Laura, elle a toutes les capacités pour faire de grandes écoles, pour évoluer dans le monde de la danse, mais elle n'a pas le physique. J'étais pas grosse. Mais la danse demande d'être très fine. Et donc du coup, c'est la première fois, du coup j'avais 9 ans, où du coup j'ai entamé un régime pour passer l'école du coup nationale de Marseille. Je crois que j'ai perdu à peu près 9-10 kilos. Du coup, j'ai été prise. Et derrière, du coup, bah, ça a fait un peu... ça a continué au fur et à mesure parce qu'à l'école de Marseille, j'ai rapidement un petit peu repris du poids. Du coup, j'ai eu beaucoup de remarques, de pression par rapport au poids, etc. Et du coup, c'est vrai que très tôt, j'ai été mise dans une idée de perfection du corps. Et j'avais 9 ans, j'étais devant le miroir. Et ma mère, elle m'a dit, tu te regardais, tu te disais, non, là, il faut encore perdre, là, il faut encore perdre et tout. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à développer un peu une obsession par rapport au corps et au poids qu'on a après bien maintenu avec mes professeurs, etc. À 13 ans, je suis un petit peu partie trop loin et je me suis un peu perdue dans ça, ce qui a fait que bon, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais bon, c'était considéré comme positif, même si à ce moment-là, je pense que j'avais un poids, pas en sous-IMC, mais en tout cas pas très haut. Et je mangeais vraiment rien du tout. Mais ouais, c'était la première phase qu'on peut peut-être décrire d'anorexie finalement. Et derrière, ça a basculé dans le trouble de la boulimie. Et voilà, c'est vraiment à 13 ans, on va dire, les troubles alimentaires ont commencé à être bien présents. Quand j'ai voulu me sortir de la dépression, c'était pendant le premier confinement. C'était dépression sévère, ce qu'on appelle. Et du coup, pendant le confinement, je me suis dit, bon, ça suffit, tu vas pas rester dépressif toute ta vie, donc tu vas te relever et tu vas te battre. Et là, en voulant reprendre le contrôle, j'ai mis un contrôle énorme sur l'alimentation et sur le sport. C'est-à-dire que je faisais 4 heures de sport par jour, plus la nuit où je dormais pas, je partais toute la nuit courir, faire de la musculation, etc. Et la journée, au début, ça a commencé type à manger moins de 1000 calories, après ça a été manger moins de 500 calories, après moins de 300 calories, après ne plus manger de manière négative. Et du coup, au lieu de me sortir de la dépression, j'ai basculé dans l'anorexie et je suis restée dépressive finalement du coup en même temps. À ce moment-là, du coup, le psychiatre à Lyon me dit il faut t'hospitaliser d'urgence et ça va être pour une durée de 4-5 mois. Donc là, gros coup pour ma mère et moi. Ma mère qui n'accepte pas trop, elle comprend pas, elle dit mais 4-5 mois c'est énorme, ça veut dire qu'elle va pas pouvoir aller à la danse, ça veut dire qu'elle va pas pouvoir faire ça. Et je me souviendrai toujours de ce qu'elle a dit au psychiatre, elle a dit on peut pas organiser ça pendant les vacances scolaires. Le psychiatre qui la regarde, elle fait non écoutez là votre fille est dans un état vraiment critique, il n'y a pas à attendre des vacances scolaires où 15 jours ça suffira même pas, c'est vraiment ça va être d'urgence et il va falloir prendre les choses en main. J'avais 17 ans et ça a été la première hospitalisation du coup en psychiatrie. Je suis rentrée 4 mois en psychiatrie là-bas et quand on rentre, la première chose qu'on te donne, c'est des papiers où tu signes quelle est ta personne de confiance, si tu es d'accord d'être maintenu en vie de manière artificielle, de comment tu veux que ça se passe ta mort, si jamais, voilà. Donc en fait, les premiers papiers que tu signes quand tu rentres à l'hôpital, c'est sur ta possible mort. Donc tu dis, bon, super. Les premiers mois ont été difficiles parce que c'est très très strict. Eux, ils sont dans un format où ils estiment que pour te faire sortir des troubles alimentaires, il y a plein de règles à suivre. Et donc, typiquement, pendant 2 semaines, j'avais aucun contact avec toute ma famille, tous mes amis, pas de téléphone. Après 2 semaines, j'avais contact avec ma mère et mon père. Mais pendant 2 mois, j'avais pas de téléphone et aucun contact avec amis et autres personnes de ma famille. Je pouvais communiquer par lettre à l'arrière qui était lue par les infirmières. Donc vraiment aucune intimité. Et t'es fermé dans ta chambre, genre pendant 1 mois, tu peux pas sortir de ta chambre. T'as une chambre en psychiatrie, tu manges dans ta chambre, tu te douches dans ta chambre, tu dors dans ta chambre, tu fais rien d'autre. Et au fur et à mesure, en fait, ils fonctionnent par contrat. Et donc, quand tu arrives à manger un petit peu plus, à ne pas te faire vomir, à avoir des comportements plus ou moins sains et pas complètement déjantés comme on a dans ce genre de maladie, et en fait, tu passes des contrats. C'est comme des échelons. Et donc, après, tu as plus de liberté en fonction des contrats que tu acquéris. Et après le contrat 4, normalement, si tout va bien, tu sors de la clinique. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, voilà. Il faut savoir que moi, du coup, j'étais encore au lycée à cette époque-là. J'étais en terminale et j'étais au Conservatoire national de Paris. Donc j'avais, en fait, en juin, mon bac à passer et mon examen, du coup, de fin d'année à passer pour passer l'année au conservatoire. Et en fait, de base, j'étais pas censée sortir de l'hôpital avant fin juin, peut-être début juillet, d'après les médecins. C'est que moi, vraiment toujours perfectionniste et à fond dans ce que je voulais faire,
J'aurais dit écoutez, dans un mois j'ai mes examens, j'ai mon bac à passer, donc c'est mort, vous me laissez sortir avant ces deadlines parce que je dois passer mon bac et je dois passer mon examen, c'est hors de question que je redouble mes 2 années. Au final, vu que j'avais fait pas mal de progrès, on avait testé, j'avais fait un break de l'hôpital pendant 15 jours, c'était très bien passé. Et donc ils m'ont laissé sortir 2 semaines avant mon bac et mon examen. Donc je suis rentrée à Paris. J'ai passé mon bac et mon examen que j'ai eu. L'année s'est plutôt bien terminée finalement, malgré ces 4 mois en psychiatrie. Je me sentais complètement guérie. J'étais hyper contente parce que je remangeais, je passais du temps avec mes amis et mes familles parce que souvent on les met de côté parce qu'on se renferme totalement sur soi. Et donc là, je commence à reprofiter de la vie. Mais il y avait toujours un petit bins, c'est que moi quand je suis rentrée à l'hôpital, je leur ai dit la seule condition que j'accepte l'hospitalisation, c'est que je prenne pas de poids. Ils m'avaient dit ok, mais quand je suis sortie de l'hospitalisation, j'avais pris 10 kilos. Donc il y a quand même eu ce truc où du coup j'étais mieux dans ma tête et je me sentais bien, mais je voyais que j'avais pris du poids, j'avais pris des kilos et c'était quand même très dur à supporter. Je voyais mon corps qui avait changé avec plus de 10 kilos et c'était très très dur d'accepter ça. Mais au début tout se passe bien, je continue, je passe l'été, très bon été, je reprends mon année au conservatoire, déterminée à reprendre comme avant et atteindre mes objectifs dans la danse. Et en fait en février de l'année du coup d'après, je me suis fait une fracture de fatigue à la danse. Donc là, ça a été en fait une grosse chute mentale parce que j'ai appris que cette blessure était due à mes troubles alimentaires parce que mes troubles alimentaires avaient, à cause de la dénutrition, avaient créé une ostéoporose au niveau des os qu'on a normalement plutôt quand on est vieux. Et moi, c'était arrivé du coup à 17 ans. À 17 ans, j'avais des os d'une femme de 50 ans. Donc compliqué, et c'était la dénutrition des troubles alimentaires qui avait créé ça. Donc j'avais des os en très mauvais état et ce qui a créé du coup cette fracture de fatigue et en fait du coup le fait d'être arrêtée et de me retrouver chez moi et du coup à ce moment-là j'avais plus lycée, j'avais que la danse dans mon monde et j'avais découvert aussi une passion pour tout ce qui était musculation, etc. Et du coup je pouvais plus rien faire de tout ça et en fait ça m'a replongée du coup dans l'état émotionnel où j'étais à l'époque où je pouvais plus rien faire parce que à cause des troubles alimentaires et du coup ça a créé une rechute des troubles du comportement alimentaire et de la dépression. Donc très très dur à vivre. Là pour le coup c'est moi qui ai fait une demande d'hospitalisation parce que pour le coup même si c'était une rechute, j'ai de suite compris que c'était une rechute. Au début j'ai essayé de m'en sortir et après j'ai vite compris que malheureusement j'arrivais toujours pas à m'en sortir toute seule parce que j'avais pas les clés pour aller plus loin. Et donc j'ai fait une demande d'hospitalisation, sauf que très compliqué parce qu'à ce moment-là, les hôpitaux sont tous surchargés. Je suis allée de moi-même aux urgences psychiatriques pour dire écoutez, il faut que je sois hospitalisée parce que là, je sens que je suis plus du tout en contrôle de rien. J'ai été hospitalisée. J'ai fait plusieurs hôpitaux parce que le premier hôpital où j'ai été transférée, j'étais dans un hôpital public de secteur où je me suis retrouvée qu'avec des personnes avec des gros soucis mentaux, mais pas troubles alimentaires, c'est quand même très différent. J'ai été après dans un hôpital privé à Paris où je suis restée à peu près un mois. Ce qui m'a permis de m'en sortir même si ça a été très compliqué aussi au début. Mais du coup j'ai passé mon examen et cette fois-ci c'est pas passé. La direction m'a dit vous avez le niveau pour passer en classe supérieure, mais entre les absences de l'année dernière, parce qu'il y avait quand même eu bien 5 mois d'absence, voire 6 avec l'arrêt avant l'hospitalisation, et cette année 4 mois, il y a trop d'absence administrativement parlant, on peut pas vous faire passer. Et du coup j'ai dû redoubler, c'est pas grave, on recommence et ça va le faire. Par contre dans ma tête, ça allait très bien, je sentais que j'avais enfin trouvé un équilibre. Quand je rentre au conservatoire, je remarque que je me sens pas bien dedans parce que ce que je fais, c'est pas ce que je veux faire. Enfin, je veux faire de la danse, mais ce qu'on me propose au conservatoire au niveau de la danse, c'est pas ce que je veux faire directement. J'ai tellement vécu trop de choses avant que là, j'ai envie de souffler, de partir voir autre chose, même peut-être de faire une pause de la danse. J'ai décidé de partir du conservatoire et là, ça a été la révélation parce que du coup, ça a été le moment où je me suis sentie heureuse vraiment, où il y a eu vraiment un lâcher-prise et un poids qui est parti. Mentalement, au niveau de l'alimentation, ça va bien et je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je peux faire une pause de la danse si j'ai envie, je peux danser. Et là, ça a vraiment été en tout cas la sortie de tous ces problèmes mentaux et au niveau de l'alimentation. Beaucoup de personnes, comme moi, ne se sentaient pas légitimes d'être prises en charge et ne se pensaient pas malades. Et en fait, la première chose, quand ça va pas et quand on voit qu'il y a un truc qui se dérègle chez nous, je pense que la première chose à faire, c'est aller consulter. Parce que des fois, on diabolise complètement les médecins, etc. Mais ils sont là pour nous aider. Le but, c'est d'aller voir un médecin. Peut-être qu'il va poser un diagnostic, peut-être que non, mais au moins, cette personne, elle peut nous aider. Et c'est très important de toujours se sentir légitime d'être aidé. Parce que même si la personne, elle n'est pas en sous-poids, même si la personne, elle mange quand même dans la journée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas malade et qu'elle n'a pas de problème. Donc en fait, il faut toujours se sentir légitime d'être aidé. Parce que si on prend les choses dès le départ,
Moi, je sais que par exemple, si j'avais découvert finalement le problème très tôt et que j'avais été prise en charge très tôt, je ne serais pas peut-être allée aussi loin dans la maladie. Donc, il faut vraiment se sentir légitime et ne pas hésiter à consulter dès le départ où on voit qu'on dérape et que mentalement, on n'est plus très très bien.